Ça devient ridicule. Apparu cette fois en treillis militaire. Camarades, aujourd'hui nous menons la dernière partie de l'exercice stratégique Zapad 2025. L'objectif de cet exercice est de mettre en place tous les éléments nécessaires à la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale afin de défendre la Russie contre toute agression. L'événement se déroule sur 41 zones, 100 000 militaires y participent, environ 10 000 systèmes d'armement et d'équipement seront utilisés. Les armes, il met ses lunettes militaires, il fait mine de tirer. On montre tout ce qu'on peut montrer, même si ça n'a aucun rapport avec l'exercice. Vous êtes avec nous donc Jérôme Garraud. Est-ce qu'à la télévision russe, à la radio russe, est-ce que ça a beaucoup d'écho? Effectivement, Vladimir Poutine en treillis, c'était la première image ce soir à la télévision russe. J'ai mis le journal sur la première chaîne à 21h, c'est l'équivalent du journal de 20h en France. Et donc vous aviez ce sujet. Alors, en France, on a une drôle de manière d'analyser la Russie. Chaque geste de Vladimir Poutine devient soi-disant message pour l'OTAN. S'il apparaît en treillis pendant les exercices Zapad, aussitôt on entend sur les plateaux « Attention, c'est un avertissement pour l'Occident ». À force de surinterpréter, ça devient ridicule. On devrait peut-être aussi dire, quand Poutine mange, quel message pour l'OTAN? Quand il boit son thé, quel message pour Washington? Et même quand il part au petit coin, quelle stratégie pour l'Alliance? La vérité, c'est que la Russie organise ses manœuvres comme toutes les grandes puissances militaires. Rien d'exceptionnel. Mais en France, beaucoup de spécialistes de plateau sont dans une logique de spectacle permanent. Il faut toujours exagérer, dramatiser, inventer des signaux cachés, même là où il n'y en a pas. Résultat, le public finit par croire que chaque image est une provocation, alors que souvent, il n'y a rien à décoder. C'est ça le vrai problème des débats en France. On ne fait plus de l'analyse, on fait du théâtre.